Salam alaikum. Nous allons voir dans cette vidéo la solution de l'exercice 2 de la deuxième fiche TP. Alors, nous avons un code en langage C dans l'exercice et deux questions. Donc la première, il y a que fait ce programme, ou la deuxième, modifier ce programme en déclarant des variables pour la somme et le produit. Donc tout d'abord, nous devons comprendre ce que fait ce code. Donc pour pouvoir répondre à la première question. Alors, on a include de stdio.h, donc la bibliothèque qui gère les entrées-sorties, standard input-output. Nous avons donc là notre fonction principale main. Et donc, comme première instruction, on a une déclaration. Donc, int, n1, n2. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de déclarer deux variables. واحدة سموها n1 ou l'autre سموها n2. Donc, on va réserver deux espaces mémoire. Les deux espaces mémoire, خصنا نحطو فيهم des entiers, integer. Ensuite, donc nous avons une instruction d'affichage. Printf, donner la première valeur. Donc, donner la première valeur va être affichée dans la console. L'utilisateur, quand il va lire le message, il va comprendre il va entrer une valeur à l'ordinateur. D'accord? Donc, c'est l'instruction qui me permet de donner une valeur à l'ordinateur. Il y a scanf. Donc, printf, c'était pour afficher un message. C'était un output. Ou scanf va me permettre de donner un input. Alors, comment ça se fait? Donc, on a dans la première partie, tu as la fonction scanf. On dit deux guillemets, binetهم, pourcentage D. Donc, ça nous rappelle quand on affichait un entier. Le printf, on mettait toujours le type de cet entier, de la variable ou de la constante. Donc, c'est pareil pour le scanf. On doit mettre le type, la variable, comme premier paramètre. Le deuxième paramètre de la fonction, la variable donc n1, précédé par le caractère le et commercial. Donc, هنا علاش نديرو هاد le et commercial باش يفهم بلي je suis en train de dire روح l'adresse mémoire تاع la variable n1 وسجل لي فيها la valeur qui va être tapée في le clavier. معناتها نعاود كي ندير le et commercial, je suis en train de dire va à la case mémoire تاع la variable n1 وحط فيها la valeur qui va être tapée dans le clavier. Donc هذاك le et commercial, c'est pour désigner l'adresse تاع la variable. ما خصناش ننساوه sinon ما تمشيناش. On بعد عندنا un autre message, donc printf, donner la deuxième valeur. Donc هنا تاني j'affiche ce message pour demander à l'utilisateur de taper une deuxième valeur. Donc معناتها من موراها on va avoir une instruction تاع scanf. هاد l'instruction في هاد le cas غادي نحطو une valeur dans la variable n2. Donc c'est pareil que l'instruction الاولى. عندنا le type de la variable, donc c'est un entier, donc نديرو pourcentage D. Ensuite, et commercial, le nom de notre variable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'utilisateur a une valeur pour la variable n1, une valeur pour la variable n2. Ce qu'on faisait la première fiche, on faisait des affectations le code. Le code,
déclare les variables qui maintenant. Ensuite, à l'intérieur du code, on dit par exemple N1 reçoit 4, N2 reçoit 5. Donc, les valeurs de N1 ou N2, les variables, c'est l'utilisateur qui va à partir via le clavier. Donc, attendant les valeurs, donc les variables N1 ou N2, nous stockons deux valeurs, les نستعملهم. L'instruction qui vient après, هي printf, donc c'est un message. Leur somme est, عندنا pourcentage D pour le type. Ensuite, on a N1 plus N2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la somme entre les deux valeurs de l'utilisateur. C'est tout. L'instruction qui vient après, c'est toujours un printf. Donc, leur produit est pareil, le type. Donc, le type, tu le résultat. On a N1 fois N2, c'est le produit, les deux valeurs de l'utilisateur. Donc, que fait ce programme? Donc, ce programme calcule la somme et le produit de deux valeurs données par l'utilisateur. On bascule maintenant à la fenêtre Dev C++ pour essayer d'implémenter ce programme. Alors, comme on a l'habitude de faire, donc on ouvre un fichier source, on l'enregistre, donc on va au TP2, exo 2. Et on n'oublie pas de changer le type, donc .c. Voilà, on a ouvert un fichier .c. On commence alors include stdio.h. Donc on a besoin que de cette bibliothèque. Donc on va aller copier le programme tel qu'il est. Alors voilà mon code. Donc, j'ai tapé le code tel qu'il est, l'exercice. Alors, la première ligne, on va essayer de mettre des commentaires. Donc, c'est la déclaration de deux variables, N1 et N2. Donc, il va réserver deux espaces mémoire. Ensuite, donc c'est un affichage de messages. Affichage de messages. Donc, l'affichage de messages, c'est un output. C'est une sortie. Et là, donc le scanf, on appelle ça lecture de valeur ou la lecture d'une valeur qui va être stockée dans N1. Donc, c'est une lecture d'une valeur qui va être stockée dans la variable N1. On appelle ça, on incite un T, donc on appelle ça input ou la entrée. Ok? Donc, sortie, tout ce qui sort dans l'écran. Et entrée, tout ce que je rentre via le clavier. C'est pareil ici. Donc, un affichage de message, une lecture d'une valeur qui va être stockée là, dans la variable N2. Il ne faut pas oublier le et commercial. Donc, le et commercial, il y a l'adresse de la variable N1. L'adresse qui est la mémoire, pour la valeur qui est l'utilisateur. Alors, ici, donc, on a affichage de la somme de N1 et N2. Donc, le calcul se fait
dans l'instruction, dans la fonction printf, qui m'a la fiche TP1. Donc, on avait deux exemples, je pense. Le calcul qui se fait à l'intérieur de la fonction printf. Donc, on fait le calcul ici et on l'affiche directement. Donc, on n'oublie pas tenir le type. On a affichage du produit de N1 et N2. Donc, c'est un programme qui affiche la somme et le produit de deux variables ou de deux valeurs données par l'utilisateur. Alors, essayons d'exécuter le programme. Donc, voilà une fenêtre, une console, avec un message qui me dit donner la première valeur. Donc, il faut que je tape une valeur. Maintenant, 7. Entrée. Donner la deuxième valeur. Donc, je donne une autre valeur. Maintenant, 6. J'oublie pas de taper sur la touche entrée. La fonction scanf complètement. Donc, entrée. Alors, la somme est 13 ou le produit est 42. Voilà. Alors, pour la deuxième question, comment modifier le programme pour pouvoir mettre la somme ou le produit dans deux variables. Je vais comment faire ce type d'instruction dans la fiche précédente. Vous dites comment la faire, donc c'est à vous de le faire. Essayez de déclarer deux variables, une pour la somme, une pour le produit. En bas, vous affectez la somme de N1 et N2 à la variable que vous avez déclarée pour la somme et le produit de N1 et N2 à la variable que vous avez déclarée pour le produit. En bas, pour l'affichage, donc vous affichez ces deux variables.